Comment faire une peinture d'automne hyper facilement. Dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode que j'ai utilisée pour faire une peinture d'automne végétale qui apporte beaucoup de chaleur dans ma maison. Je vais te montrer les 7 étapes les plus importantes pour faire ta peinture d'automne qui te ressemble à 100% pour que tu développes ta propre créativité grâce à cette saison d'automne. La toute première chose à faire, c'est de récolter ton matériel. Donc là, tu vas aller te rendre en nature ou tout simplement chez toi pour récolter les éléments de la nature qui t'inspirent et que tu aimes bien. Donc tu vas récolter les feuilles d'arbres qui sont déjà tombées, les glands, les petites branches, les écorces. Vraiment, n'hésite pas à prendre ce qui t'inspire, ce que tu aimes. Et n'hésite pas à en prendre beaucoup, comme moi je l'ai fait. Comme tu peux voir, j'en ai pris énormément. Mais en fait, j'aime bien avoir le choix et j'aime avoir beaucoup de possibilités créatives. Donc, n'hésite pas. Quand tu vas récolter tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes, tu vas pouvoir laisser sécher tous ces éléments de la nature pour pouvoir faire ta peinture d'automne le lendemain. À ce moment-là, tu peux préparer tout ton matériel devant toi. Donc, tu vas prendre une toile ou une feuille. Donc, tu vas mettre à ta portée tous les éléments de la nature que tu vas préparer la veille. Ça va vraiment t'aider pour l'étape d'après. Cette première étape est hyper importante parce qu'elle va te permettre de te détendre, de te mettre en condition pour créer, pour vraiment déconnecter ton cerveau de ta journée, de ta semaine, pour vraiment prendre soin de toi, prendre soin de ton esprit. Tu vas pouvoir laisser place à ton imagination. La deuxième étape, c'est d'avoir une idée de ce que tu vas faire. Donc là, comment faire pour ça? Tu vas tout simplement t'asseoir devant tout le matériel que tu as préparé et tu vas commencer à imaginer tout ce que tu vas mettre sur ta toile. Donc vraiment, mets-toi dans l'esprit de la saison, de tout ce que tu as ramassé. Donc là, tu vas imaginer les formes, les mouvements qu'il va y avoir sur ta toile. Peut-être que l'automne te fait penser au vent, aux feuilles qui tombent, aux couleurs chaudes, aux couleurs rouges, orangées. Donc c'est vraiment le moment pour préparer tes couleurs, pour essayer d'imaginer quel mouvement va avoir ta toile. Est-ce qu'il va y avoir sur ta toile un endroit où il va y avoir beaucoup d'éléments et un autre endroit un peu vide? Ou est-ce que tu vas vouloir remplir ta toile complètement? Est-ce que tu veux quelque chose de très épuré avec un seul élément de la nature sur ta toile? Vraiment, c'est à toi d'imaginer qu'est-ce que j'ai envie de voir devant moi. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Si tu n'as pas d'inspiration, aucun souci, tu peux tout simplement t'inspirer de choses qui ont déjà été faites sur internet. Donc tu as des sites d'images libres de droit où tu peux regarder tout simplement tout ce qui a déjà été créé pour t'inspirer, pour prendre des idées ou pour faire tout simplement la même chose. Tu peux le faire sur des sites d'images libres de droit. Je te les mets en barre d'infos. La troisième étape, c'est de commencer à peindre. Donc là, tu vas décider les couleurs que tu mets en fond de ton tableau, de ta feuille. Tu vas prendre ta couleur et tu vas commencer à peindre. Tu peux peindre la toile entière ou juste une partie, c'est vraiment toi qui vois, toi qui décides. La quatrième étape, c'est là où tu vas commencer à peindre les détails de ta toile. Donc là, tu vas commencer à faire des formes, des ronds peut-être, traits, des taches, vraiment des ronds, des mouvements. N'hésite pas à libérer ta créativité, à créer quelque chose où il y a de la légèreté, du mouvement, quelque chose qui te fait penser à l'automne, au vent, aux feuilles, aux écorces. Tu peux créer vraiment de la profondeur avec des couleurs sombres. Vraiment, n'hésite pas à faire quelque chose dont tu aimes vraiment durant l'automne. Vraiment avec des couleurs sombres ou des couleurs plus chaudes. C'est vraiment toi qui vois. Mais fais vraiment ce qu'il y a au fond de toi et qu'est-ce que t'inspire l'automne? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que t'inspire l'automne? C'est le meilleur moment pour ne pas te mettre la pression sur ce que tu fais. On n'est pas là pour faire parfait, on est là tout simplement pour créer pour ton bien-être. Laisse aller ton esprit vagabonder, c'est vraiment le but de la créativité. Tu peux utiliser tous les outils que tu veux et tu peux même utiliser tes mains si tu veux, si tu préfères. Moi j'aime bien le faire en petites touches à la fin de ma toile. Ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre entre les formes et les couleurs pour que ton tableau soit harmonieux.
harmonieuse. Ça, tu vas vraiment l'acquérir avec le temps, avec la pratique et surtout avec le lâcher prise. Ensuite, quand tu sens que ta toile prend forme, c'est le meilleur moment pour mettre les éléments de la nature dessus. Donc là, tu vas pouvoir coller les feuilles, coller les glands, les écorces. En tout cas, j'ai fait une vidéo spécialement pour ça, pour t'apprendre à utiliser à la perfection les éléments de la nature que tu as récoltés la veille. J'ai fait une vidéo où je te donne 5 astuces pour faire vraiment des folies artistiques avec les éléments de la nature d'automne. Je te la mets dans le i juste ici. Tu peux aller la regarder maintenant et revenir juste après sur cette vidéo. La 5e étape, c'est de faire des formes avec les éléments de la nature que tu as récoltés la veille. Donc là, tu vas prendre les éléments de la nature et tu vas pouvoir les utiliser pour faire des formes que tu ne peux pas faire sans ça. Quand tu as fini de peindre et de faire des formes avec les éléments de la nature d'automne, tu vas pouvoir maintenant coller les éléments de la nature que tu souhaites sur ta toile. Donc là, moi, vous voyez, je vais coller un peu de mousse, je vais coller des feuilles, des écorces, des petits bâtons. C'est ça qui va donner le côté végétal et vraiment 3D à ma toile. Je trouve que ça apporte un côté vraiment naturel, 100% brut à ton tableau et j'adore l'effet que ça fait, vraiment je trouve ça trop beau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'aimerais trop savoir votre avis et surtout si tu as envie de tester, dis-le moi aussi en commentaire. La dernière étape, c'est vraiment l'étape de la folie, c'est l'étape des paillettes, c'est le moment où vraiment je donne mon côté paillettes et j'adore ça, vraiment je kiffe à mettre des paillettes sur mes toiles. C'est le moment aussi où je vais accentuer les couleurs foncées pour donner de la profondeur et du caractère à ma toile. Je vais aussi pouvoir tapoter avec mon pinceau pour créer quelques gouttes comme des étoiles sur ma toile et je trouve ça vraiment trop beau. Maintenant que tu sais comment faire une peinture végétale qui te ressemble à 100%, tu vas pouvoir apprendre plus précisément à comment utiliser les éléments de la nature. Donc comme je te l'ai dit dans la vidéo, en fait j'utilise les éléments de la nature vraiment d'une façon précise. Je te donne 5 astuces pour utiliser les éléments de la nature à la perfection pour tes créations, pour tes activités manuelles. N'hésite pas à aller la voir pour en apprendre encore plus sur les activités manuelles. Attends, n'oublie pas de t'abonner maintenant parce qu'on se retrouve chaque vendredi pour de nouvelles activités manuelles. Ça te permettra vraiment de pratiquer, de faire des activités manuelles avec moi pour développer ta créativité pour ton bien-être. Voilà, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo et à vendredi prochain. Ciao!